Le président de la République l'a acté, il ne viendra pas à l'Assemblée de Corse. Le jeu du chat et de la souris se poursuit donc entre les deux camps. L'action Isulamourt a pour protester contre la non prise en compte des revendications de la majorité territoriale. Petit échange aigre-doux entre Jean-Guy Talamogne et Gilles Siméoni. En politique, l'année 2019 restera comme celle des scissions et des tensions, notamment entre l'État et la collectivité de Corse. Le 27 mars, la préfète de Corse, Josiane Chevalier, renoue avec une vieille tradition, le bilan de l'action de l'État devant l'Assemblée de Corse. Mais les élus nationalistes politisent les débats et rapidement, les échanges tournent à l'affrontement. Quand comptez-vous respecter le peuple corse? Quand comptez-vous entendre ses revendications? Ni le déni de réalité, ni la politique des coups de menton, voire des coups de bâton, ne saurait reléguer la question nationale corse aux oubliettes de l'histoire. Mon terrain, c'est celui de l'apaisement et du dialogue que j'essaie de prôner depuis que je suis arrivée. Et franchement, ai-je une tête à tuer la paix? Mais la paix, ou en tout cas le dialogue, semble rompu. Encore plus quelques jours plus tard, lors de la venue sur l'île d'Emmanuel Macron à Cozzano, pour l'ultime étape du grand débat national. Malgré un ultimatum posé par la majorité territoriale, Gilles Siméoni ne rencontrera pas le président de la République. Au-delà de ce débat, il n'y a pas chez le président de la République, pour l'instant, ou la volonté, ou la conscience qu'il faut se situer à la hauteur d'enjeux qui, pour nous, sont véritablement historiques. Des revendications historiques, co-officialité de la langue corse, statut de résident, révision constitutionnelle également portées dans la rue. Pendant la visite d'Emmanuel Macron à l'occasion du grand débat, une opération Isulamourt est lancée par la majorité, sans grand succès. Au printemps, les ministres Édouard Philippe, Jacqueline Gouraud, Agnès Buzyn, Didier Guillaume et Elisabeth Borne se rendent sur l'île à leur tour, mais le politique est souvent relégué au second plan. En cette fin d'année, les relations entre État et nationalistes semblent toujours dans l'impasse. Mais 2019, c'est aussi l'année où la coalition PA-Gorsiga se fissure. D'abord avec la création d'un groupe PNC à l'Assemblée de Corse, se détachant ainsi de son partenaire historique et naturel, FEMUA-Gorsiga. Je prends des décisions, je la regrette. Je pense qu'il faut continuer à travailler toujours dans le même sens et j'aurai l'occasion de m'exprimer, mais pour l'instant c'est la session. Des tensions qui ressurgissent l'été venu à l'occasion d'un meeting organisé par FEMUA-Gorsiga à Bastia. À ce moment-là, plus que jamais, l'axe PA-Gorsiga est remis en question. La volonté de FEMUA-Gorsiga de prendre le large se fait de plus en plus claire. Cet accord ne nous parle pas de la façon de faire les listes aux élections, ni municipales, ni territoriales. Querelle d'ego ou véritable calcul politique, le clan nationaliste semble en tout cas déchiré en cette fin d'année avec désormais 3 groupes à l'Assemblée de Corse et des listes qui se multiplient à l'approche des municipales. En fin 2019 aura tout de même compté une échéance électorale, celle des européennes, une échéance à la faible participation, mais qui aura permis au nationaliste François Alfonsi de retrouver les bancs du Parlement européen en se plaçant sur la liste de l'écologiste Yannick Jadot. Place maintenant aux municipales qui verront de nouvelles forces émerger. Ce sera le temps des indiscrétions de campagne, des tractations et parfois même des rebondissements. Mais ça, ce sera pour 2020.